Bonjour à tous, voici l'ordre de tirage pour ce mois d'avril 2021. Content de vous retrouver. Alors je vous présente tout de suite les jeux. Ah non, avant ça, j'avais envie de vous dire que sous la description de la vidéo, vous regardez bien, il y a les temps par rapport au domaine. Donc si vous préférez un domaine en particulier que vous voulez voir en premier, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous cliquez sur le temps en bleu et vous y accédez tout de suite. Alors, présentation des jeux. Je vais changer un petit peu pour ce mois. On va commencer avec le tirage général avec l'oracle du petit enchanteur. Je reprends mon oracle petit cœur pour le relationnel et le sentimental. L'oracle des miroirs pour le professionnel ou votre vie active. Je demanderai des précisions ou des informations complémentaires avec l'oracle mot. Ensuite, tirage supplémentaire avec le 77, dans le général toujours, que je compléterai avec son petit frère, le 77 également, version luxe, pour avoir des précisions. Et je terminerai avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous donner un conseil pour ce mois de mars. Donc, comme toujours, ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde. Et comme toujours, en fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou ascendant si jamais celui-ci ne vous parle pas. Voilà, je crois avoir tout dit. Allons-y. C'est à votre tour, les lions. Alors, voyons pour le général. J'ai la carte de l'éveil qui vient de sauter. Donc c'est une bougie. Donc on peut nous parler d'éclaircissement pour certains d'entre vous. On peut nous parler de recueillement, de foi, de demande à l'univers. Alors concernant l'éveil, ça peut également concerner un éveil spirituel, d'accord? Une intuition qui vient ou quelque chose comme ça également. Alors, je commence au centre, comme d'habitude. Eh bien, écoutez, je l'ai pourtant bien mélangé. Hein. Donc, bon, à nouveau, l'éveil. Donc, je ne vais pas me répéter. On va commencer au centre. Du coup, on a ici une victoire. Il y a une réussite sur une situation. On a la protection. Je vais vous les montrer parce que noir sur fond noir, c'est pas évident. Voilà, protection. Le remède. Diriger. Introspection. Oh ben, je l'ai déjà lu celle-ci. La fertilité. La magie. Le voyage. Et la carte semée. Alors, la victoire. Et la victoire. Ici, par rapport de, on parle de protection parce que vous aurez trouvé un remède, une solution. Ça peut nous parler de santé, effectivement, mais pas que. On parle de se protéger, remède. Pour certains, ça pourrait nous parler du vaccin, de celui qu'on parle actuellement. Ça peut également nous parler de protection. Une guérison, ça me parle de guérison ici parce qu'on a le remède et ici on a l'introspection. L'introspection, pardon, nous parle de tristesse, nous parle de quelque chose de maussade. Et là, on a le remède, on a une victoire. Donc ici, on peut nous parler de guérison ici. Guérison psychologique, guérison sur une déprime ou quelque chose comme ça. D'accord? Parce qu'on a la magie qui nous parle aussi d'illusion. Il y a la lune ici, hein. Donc, il peut y avoir ici un mal-être intérieur pour certains lions. Et on a une victoire, une solution qui arrive sur
ce mal-être en fait. On peut nous parler également, la carte diriger ici, ça nous parle de prendre des décisions. Ça nous parle de commander, d'être le chef, voilà, de prendre des décisions sur la fertilité, sur un projet peut-être qu'on veut mettre en place depuis des mois. Donc fertilité nous parle de quelque chose qui grandit au fur et à mesure, hein, petit à petit, une gestation un petit peu. Quelque chose de fertile parce qu'on a, ici on va semer les graines. On va mettre en place un projet, quelque chose qu'on avait déjà dans la tête. On peut nous parler de déplacement, de voyage, pour pouvoir effectuer ce... Bon, on parle de semer, donc de commencer, d'accord, de commencer. On vous dit par contre, attention, de ne pas non plus, comment vous dire, c'est la carte de l'illusion, donc essayez de voir clair sur toutes les situations. Ne partez pas dans une situation où vous ne comprenez pas, où il y a des choses qui sont floues. Et c'est bien de diriger, mais soyez sûr de tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir commencer cette chose-là. Mais on a la victoire, d'accord? Il y a un éclaircissement qui arrive. Il y a l'univers qui vous donne ce que vous avez demandé sur un projet ou quelque chose comme ça. Il y a une guérison, il y a un mieux-être. Voilà, je ne m'attarde pas sur le général, on poursuit. Alors, le relationnel et le sentimental. Au dos, on a la carte de la lenteur. On a ce calendrier, on a cet escargot qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver lentement. Il faudra du temps. Donc on parle également de patience, d'attente. On a la chance. On a ici la relation passagère, la prudence, le foyer, le consultant, vous messieurs ou votre partenaire mesdames, ou quelqu'un qui vous tient à cœur, hein, un frère, un père, le printemps, le piège, les sorties, la fougue, et on termine avec la solitude. Alors, pour certaines personnes, effectivement, on peut parler d'une opportunité, d'une chance ici, d'avoir une relation passagère. Donc, ça ne va pas durer dans le temps, j'ai envie de dire, et on vous dit d'être prudent, de faire attention peut-être à cette personne. Sinon, ça nous parle d'une chance ou d'une opportunité ici par rapport à un homme du foyer ou un homme proche de la famille aussi. Il y a le piège, il y a une situation où on se sent un peu piégé, peut-être que c'est vous messieurs, hein, où il y a, on se sent un peu piégé par rapport aux sorties, par rapport aux invitations également, c'est possible, par rapport à cette relation passagère. On peut se sentir un peu emprisonné également à la maison. Alors oui, on nous parle de fougue, on nous parle d'une relation passagère fougueuse pour ce printemps ou qui commence, hein, si ce n'est pas la saison, ça nous parle de quelque chose qui commence, hein, le bourgeon au printemps qui s'ouvre. Donc c'est le commencement ici d'une relation fougueuse, mais on dit prudence parce que c'est une relation passagère. Vous finirez quand même seul, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, ça peut nous parler d'une relation passagère, oui, mais pas sentimentale. Ça peut être amical ici. Quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre vie, on vous dit attention. Ça peut nous parler de sortie également. D'avoir peut-être une sortie fougueuse. Oui, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu fou peut-être dans cette sortie. Mais voilà, c'est peut-être, si vous êtes en couple, c'est peut-être une sortie que vous allez effectuer seul aussi. Ici, on se sent piégé un petit peu à la maison. C'est comme si on nous disait, pour certaines personnes, qu'il y a ici
une sortie ou une invitation à la maison, mais on se sent piégé. On va peut-être fêter quelque chose à la maison et on se sent piégé. Voilà ce que je peux dire dans le relationnel ou le sentimental. Le professionnel avec l'oracle des miroirs. Alors, elle a volé, elle a sauté. On a le carrefour. Ici, on vous dit de faire un choix peut-être. Vous êtes au milieu d'un carrefour. Voilà, il y a des choix, des décisions à prendre. Vous avez peut-être plusieurs possibilités et vous devez faire un choix. Si vous ne travaillez pas, c'est par rapport à ce que vous vivez. Hein, il y a des décisions, des choix à faire. La carte de la fécondité. Donc on peut nous parler d'un projet professionnel, quelque chose qui est là depuis plusieurs mois, quelque chose qui va commencer, dont vous réfléchissez déjà, mais qui est déjà dans votre tête déjà depuis un moment, ou alors un projet qui arrive. On a l'amitié, donc on nous parle ici de personnes, vous êtes entouré ici, soit de collègues de boulot, soit de clients qui sont devenus amis, c'est possible aussi, soit des nouvelles personnes qui arrivent dans votre entreprise, des nouveaux salariés ou quelque chose comme ça. On a la tranquillité, l'accusation, le verdict et le retour. Bon, il va y avoir ici des choses assez difficiles concernant peut-être vos collègues de boulot ou concernant vos clients ou concernant vos patients, enfin je ne sais pas dans quel secteur vous êtes. Il y a ici, on nous parle d'accusation et de verdict. Il va y avoir des complications quand même pour ce mois d'avril, même s'il y a ici le retour, alors retour de clients, retour de personnes, retour de patients. Bon, on commence, on va dire, avec une tranquillité, quelque chose, on est apaisé, d'accord? Parce qu'il y a peut-être le retour ici de certaines personnes, de clients, il y a du monde, d'accord? Mais j'ai envie de dire, il y aura quand même des accusations, des choses, enfin, accusations, c'est fort comme mot. Hein. Ça peut également nous parler de loi. C'est pas forcément entre patients, entre clients ou entre collègues de boulot. Ça peut nous parler également de loi, un verdict et accusation. Ça pourrait nous parler du gouvernement, des choses qui ont été mises en place, des obligations. Obligations de votre patron, de votre boîte, d'accord, par rapport aux salariés, aux employés, aux clients, voilà. Mais on a le retour de la tranquillité ici qui va revenir par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y aura quand même quelque chose de difficile. Mais il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Je complète avec le mot... On a le silence. On peut nous parler de choses cachées, de choses non dites, de choses discrètes. Peut-être par rapport à quelque chose qui va se mettre en place, un nouveau projet qui va arriver, quelque chose de voilà, qui est là déjà depuis plusieurs mois. Et il y a des choses qui ne vont pas être révélées, qui ne vont pas être dites. On a l'illusion. Le caducée. Le diamant. Et la maison. Alors, l'illusion, pardon, peut nous parler d'avoir peur de se tromper, de ne pas voir clair dans une situation, d'être un petit peu bouleversé, j'ai envie de dire, pour certains. On a le caducée qui peut nous parler de quelque chose de sain, mais qui peut nous parler également de la santé, donc de ce que l'on vit actuellement par rapport au Covid ou par rapport à un problème de santé autre. Hein. On a un verdict, on a ici peut-être une obligation de rester à la maison. On a le retour ici. Retour
retour au travail, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Mais il y a certains ici qui vont devoir travailler à la maison, qui vont... voilà, le télétravail, je cherchais. Voilà, il y aura peut-être certaines personnes ici, certains lions qui devront travailler de la maison. On a les accusations, le diamant et le retour qui peut nous parler. Le diamant nous parle de choses précieuses, de choses importantes. Ça peut nous parler du financier également. Donc, il y a une situation où on devra revenir en arrière par rapport à l'argent ou par rapport à quelque chose de précieux. Et il va y avoir des choses un petit peu compliquées, un peu difficiles, d'accord? Et ça concerne l'argent ici. Pour d'autres, on a quand même... on pense être tranquille côté santé, mais c'est peut-être quelque chose, on se trompe par rapport à ça. Et c'est un peu pour protéger les personnes de son entourage dans le milieu professionnel que certains devront rester à la maison. Mais voilà, on a la tranquillité, mais il y a l'illusion derrière. Donc attention, protégez-vous bien, j'ai envie de dire. C'est pas forcément par rapport au Covid, hein, mais voilà, on est un peu perdu ici. Un peu, oui, dans l'illusion. Et on a les accusations par la suite. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce qu'on a quand même le verdict, la maison, le retour. Donc c'est comme si on devait revenir en arrière, retourner au télétravail. Mais au niveau financier, il y a quelque chose qui est difficile. Voilà. Allez, on poursuit. Avec le 77. Alors, un message complémentaire pour votre mois d'avril. Au dos, on a la carte de l'hiver, on a la carte de la montagne. On peut nous parler de blocage, on peut nous parler de l'hiver, ou on peut nous parler de quelque chose de froid également. Blocage, froid, hiver. On a les chemins, la vague d'abondance, le serpent, l'avion, le téléphone, le coffre, la protection, l'argent, les festivités et la ligne continue. Alors, il y a plusieurs possibilités. On a ici des choix, des décisions à prendre assez rapidement. On est protégé par rapport à ça. Ça peut nous parler de choix aussi de voyage ou de déplacement. On a la vague d'abondance, donc voilà, c'est quelque chose de positif, un choix positif. Mais attention aux ennuis, attention peut-être à, alors soit des ennuis, soit une personne un petit peu pas très saine, on va dire. Hein. On peut nous parler également d'abondance ici par rapport beaucoup d'invitations par téléphone. Alors non, c'est pas ça que j'avais vu. Beaucoup d'appels, j'ai envie de dire, d'appels positifs concernant l'argent. Bon, on peut nous parler de l'appel d'un banquier, oui, possible. Mais ça nous parle de beaucoup d'appels, donc des appels fréquents, j'ai envie de dire, concernant l'argent. Mais on a la ligne continue qui nous parle de stabilité, voilà, que financièrement, ça reste assez stable quand même. On parle de beaucoup de choix, de possibilités aussi, d'invitations pour des festivités. D'accord ? On vous dit ici par rapport aux ennuis, par rapport peut-être à une personne un petit peu mauvaise, il y a ici, lors d'une festivité, par rapport à un cadeau, j'ai envie de dire peut-être une langue de vipère, ça me fait penser à ça, lors d'une festivité. Il va y avoir peut-être un regroupement de personnes ou un regroupement financier pour l'achat d'un cadeau pour une personne. Et il y a une personne mauvaise là, ou alors on a des ennuis par rapport à ça. C'est possible aussi. D'où la relation froide, si c'est cela. Ou ça peut nous parler d'hiver, mais ça remonte quand même assez loin. J'ai envie de dire plutôt, ça peut nous parler d'un blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué. Un choix également... abondant par rapport
à des appels téléphoniques qui arriveront assez rapidement ou alors par rapport à un voyage. Voilà, un choix par rapport à un voyage ou un déplacement. Et on a la vague d'abondance ici et beaucoup d'échanges par rapport à ce voyage ou ce déplacement. Sinon, on peut nous parler, oui, d'un voyage ou d'un déplacement. Donc des échanges téléphoniques par rapport à un cadeau. Il y a une festivité, il y a quelque chose, il y a du financier dedans, il y a un déplacement. Bon, on a quand même la vague d'abondance. On a malgré tout ce serpent, ses ennuis, hein, je ne sais pas, ses complications. Donc, mais il y a quelque chose quand même qui reste stable. J'ai pas envie de vous dire que c'est quelque chose qui vous lasse, mais peut-être pour quelques-uns d'entre vous. On va demander des précisions avec son petit frère. Le serpent, on le retrouve ici, donc ça nous parle d'ennui, de soucis. Toutes mes excuses pour cette coupure. C'est la première fois que ça m'arrive. En plein au milieu du tirage, que ma vidéo se coupe, mais généralement elle ne reprend pas. Donc là, je ne comprends pas. Il y a une coupure. Donc je voulais vous montrer la suite de la vidéo de ce que j'ai au moins. Et du coup, pour vous montrer que j'ai bien remis les mêmes cartes. Donc, je voulais quand même vous faire cette interprétation. Donc, je reprends avec le nouveau 77. On avait donc l'homme, la tristesse, la lune, la spiritualité ou le mental, enfin, vous, votre esprit, le trèfle, le passé où on revient sur quelque chose, le serpent, le labyrinthe, la bouche, la gestation, et j'ai oublié de commencer par la personne qui vous tourne le dos en dos de deck. Donc il y a une situation un petit peu difficile ici. On peut nous parler d'une personne ici qui n'est pas très bien. Alors ici on nous parle d'un homme qui est triste. On nous parle avec la lune peut-être. Ça peut me faire penser à une petite dépression, à une petite déprime, parce que sous l'homme, on a quand même la spiritualité, la tête, le mental, donc la tristesse et la lune, hein, qui parle d'illusion, qui parle d'inconscient. Donc ça me parle ici d'avoir une petite déprime pour un homme, d'accord? Et donc en dessous, on a le serpent qui nous parle d'ennui, de quelqu'un qui est perdu, parce qu'on a le labyrinthe aussi. Il y a quand même la chance au centre. Le trèfle nous parle de chance, d'une opportunité, parce qu'on revient sur le passé. C'est une situation peut-être du passé qui fait que ça remonte, ça revient, et ça donne une petite déprime et on est un petit peu perdu. Alors, c'est peut-être quelque chose que cette personne ne partage pas, n'en parle pas. C'est pour ça qu'on a la bouche. Il garde le silence, il n'en parle pas de ce mal-être. Et ça peut nous parler d'un projet ou à la suite d'une grossesse peut-être aussi. Alors pas pour lui bien sûr, mais pour sa compagne, je ne sais pas, il y a ou un projet. Voilà, c'est à vous de voir si ça peut vous parler. On va poursuivre maintenant avec les 2,77. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Alors, on a sous cet homme un choix. On nous parle d'un choix que cet homme a besoin de faire, un choix rapide, on dirait, avec alors soit un choix par rapport à un voyage ou soit un choix qu'il doit effectuer rapidement. C'est ça qui le perturbe un petit peu aussi. Bon, il y a quand même la protection qui est là avec lui, d'accord? Ensuite, malgré tout, il y a la vague d'abondance ici par rapport à des appels. On peut nous parler ici d'avoir une chance et une opportunité peut-être de s'expliquer par rapport à cette tristesse. Ça peut être financier également. Il est perdu par rapport à un projet ou par rapport à une grossesse. Il y a une situation assez compliquée, mais il a des opportunités pour en parler par téléphone. Sinon, on peut nous parler également d'une personne ici par rapport à une invitation, par rapport à des festivités, un cadeau dont on n'en parle pas. C'est peut-être alors, comment expliquer? Une fête qui est prévue pour quelqu'un, pour un anniversaire, hein, c'est un exemple, et on ne lui en parle pas, c'est une surprise, c'est quelque chose, voilà. Et
on revient peut-être dessus, on peut nous parler de financier également, c'est-à-dire de faire un cadeau en commun, c'est possible, pour pouvoir peut-être lui remonter le moral à cet homme, c'est possible. Parce qu'on a quand même les blocages, il peut y avoir dans le groupe aussi une personne qui n'a pas des bonnes intentions. C'est peut-être le serpent nous parle d'une personne, soit c'est une personne qui n'est pas de bon coup, qui n'est pas... je cherche mes mots, ça me perturbe tout ça. Une personne mal intentionnée, voilà. Le serpent peut être une personne mal intentionnée, mais ça peut parler également d'ennui. Donc il faut vraiment voir dans quel contexte, si ça vous parle ou pas. Voilà. Je vais continuer la suite de ma vidéo comme elle était. J'espère ne pas... voilà, ne pas avoir oublié quoi que ce soit, ou je vais peut-être me répéter par la suite. Donc voilà. Le serpent, on le retrouve ici, donc ça nous parle d'ennui, de soucis, ou d'une personne, c'est possible. Il faut revenir en arrière par rapport à quelque chose qui est caché. Ça nous parle de partage, de festivité, je sais pas, mais c'est peut-être quelque chose de caché, des choses qu'on vous cache lors d'un repas, lors d'un dîner, lors d'une festivité, possible. Je vous parlais ici par rapport à un cadeau qu'on ferait en commun pour quelqu'un. Voilà, on est un peu perdu par rapport à... Alors, j'ai ma vidéo qui s'est coupée et je ne peux pas savoir à quel moment elle s'est coupée. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. S'il faut, je vais couper pendant le montage. Donc, je vous parlais, oui, d'une difficulté ici par rapport à un cadeau. On parlait d'un cadeau tout à l'heure, d'un achat en commun pour quelqu'un lors d'une festivité. Voilà. Il y a un souci, il y a des choses qui ne vont pas être dites ou qui vont être cachées par rapport à quelque chose du passé. Et ça crée des soucis ici. On a une personne qui est pas bien dans sa peau, ou la lune nous parle d'illusion, de mensonge aussi. Ça peut être une personne qui nous ment également. Ok. Il y a une tristesse pour un homme ici, pour faire un choix. Il y a un choix apparemment qui est peut-être à faire rapidement. Il y a des échanges téléphoniques, mais c'est un choix. Le fait de le faire rapidement, c'est quelque chose qui attriste aussi. Et on est perdu, on est dans ce labyrinthe, on est un peu perdu. Et il y a le financier en jeu par rapport à un projet. Alors, est-ce que c'est une stagnation concernant l'argent ou une situation qui vous lasse aussi par rapport à un projet ou par rapport à une grossesse? C'est possible. Mais il y a des choses de cachées. Lors d'un repas, lors d'une festivité, on a le coffre qui parle aussi de secrets, si ce n'est pas de cadeau. On a, voilà, on a la bouche qui parle de silence aussi, donc ça nous parle également de choses qui ne sont pas dites. Concernant le passé. Donc je ne sais pas si ça vous parle. On poursuit. Avec les dos de deck à présent, dernière interprétation, on avait l'éveil, la lenteur, la fécondité, le silence, l'hiver, la montagne, et la personne qui vous tourne le dos. Alors, ici on peut nous parler d'un projet, d'une grossesse, de quelque chose qui est là, qui se met en place depuis plusieurs mois. On a l'éveil, on a un éclaircissement qui arrive, mais il y a de la lenteur, il va falloir patienter, il va falloir attendre. On nous parle quand même de choses cachées, de choses qui ne sont pas dites. Peut-être des choses qui n'ont pas été dites cet hiver, ou alors des choses qui ne sont pas dites et qui bloquent en fait, qui bloquent. On a ici une personne qui vous tourne le dos par rapport à ce projet, par rapport à cette grossesse. Voilà, on nous parle de patienter, d'attendre, parce que pour l'instant, cette chose est bloquée. Voilà, alors, dernière carte, carte conseil pour votre mois d'avril avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, pardon. Nous avons
le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Et en dos de deck, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà pour ces conseils pour le mois d'avril. Merci pour votre visionnage, merci pour vos commentaires, vos likes. J'oublie pas de vous dire quand même, si jamais ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou ascendant qui correspondra peut-être un peu plus pour votre vie. On se retrouve le mois prochain, on n'oublie pas, on prend soin de soi et on reste positif quoi qu'il arrive. Merci encore.